Caroline! Caroline! Caroline? Caroline? Caroline! Caroline! Caroline, je pars en voyage. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps avec ton mariage. Si tu veux un joli garçon, prends Maniac Laval et n'en parlons plus. Maniac Laval? Mais tout le monde dit qu'il n'aime pas les femmes. Peut-être, mais puisque tu aimes les hommes, tout ira bien. Et tu lui rappelleras un page qu'il a beaucoup aimé. Vous êtes un monstre. Vous parlez à votre père, Caroline, ne l'oubliez pas, ou je vais me fâcher. Monsieur, je vous en prie. Ah, c'est très joli. Vous êtes indiscret. Monsieur, diriez-vous l'emploi de directeur de ma vie galante? Non, monsieur, je la méprise trop. Vous cherchez un duel. En pensant que peut-être cela vous ferait un nom à Paris. Je suis avocat. Mon nom est connu au palais de justice. Je n'ai nulle envie de m'en faire un à la cour. La cour, je la méprise. Vous la méprisez? Je la dédaigne, oui, madame. En revanche, j'honore le peuple. Alors, qu'est-ce que vous figez ici? Le peuple donne aujourd'hui une petite fête autour de la Bastille. Votre place y serait. J'accompagne mademoiselle. Ma protection n'est pas superflue dans une société qui n'a pour passion que l'oisiveté, qui n'a pour morale que l'insouciance, qui n'a pour règle que le plaisir. Est-ce que vous êtes aussi solennel quand vous plaidez? J'irai vous entendre. Georges, tirez donc un peu. Votre cliente se fâche, on dirait. Georges, tirez ou bien je me fâche pour de bon. Caroline, je vous aime. Ben si vous m'aimez, tirez. Regardez qui vient. Gaston! Bonjour. Eh bien, serrons-nous la main puisque c'est la nouvelle mode. Ah oui. Et puis d'ailleurs, il faut bien s'exercer. C'est amusant, hein? N'est-ce pas? Bonjour, Gaston. Bonjour. Ah non, 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 pas comme ça. La paume moins engagée, les doigts plus serrés. Ah. Ainsi. Lâchez-moi, d'ailleurs, je suis fâchée avec vous. Peut-on savoir quel crime il a commis? Hier, j'avais donné rendez-vous à Isabelle chez la duchesse de Choiseul et je l'ai manqué. Et moi, j'ai failli périr d'ennui en vous attendant. De mon côté, je m'amusais guère, occupé que j'étais à rompre avec l'ennuyeuse Clotilde. Deviendras-tu jalouse, Isabelle? Mademoiselle? Que voulez-vous, monsieur? Mademoiselle vient de perdre son mouchoir et je me dispose à le lui rendre. Si vous me le permettez, monsieur. Je m'en charge, monsieur. Tu n'es point à mes yeux un mortel ordinaire. Ton langage est digne des dieux, digne de me ravir et digne de me plaire.
Mais vous m'aviez promis de répondre à la question que je vous avais posée. Oh, Georges, vous êtes terrible. Quelle question m'avez-vous encore posée? Mais je vous ai demandé d'être ma femme. Ah oui, c'est vrai. Mais tu la connais depuis longtemps? Je l'ai entrevue une fois ou deux, j'ai peut-être dansé avec elle, mais j'en suis pas sûr. Eh bien, elle n'y va pas par quatre chemins. Vous êtes une fille noble, je suis un roturier, mais vous ne vous abaisseriez pas en m'épousant. Mais la société qui nous entoure ici est condamnée, l'ère des courtisans est finie. Le roi lui-même devra s'en apercevoir tôt ou tard. L'avenir est à des hommes comme moi, pas à eux. Ce sont des fainéants. Tant mieux. Isabelle, quand elle vous fatiguera et que Gaston aura rompu avec elle, c'est-à-dire dans 10 ou 15 jours, soyez gentil, faites-moi signe et je prendrai volontiers la suite. Et moi, je m'inscris derrière toi. Ah ben ça commence bien. On me l'est très doué. Ouais, je lui ferai faire des poèmes licencieux. Nous mènerions une vie digne, droite, mais charmante. J'ai une belle maison à Montmorency où nous passerions les beaux jours. À Paris, je partagerai tous mes projets avec vous. Son père est député de la noblesse aux États généraux. Ne brandissez pas son billet comme ça. Regardez-la, elle ne nous quitte pas des yeux. Est-ce qu'elle est discrète, elle? Elle se jette à ma tête et je n'aime pas tellement qu'on dispose de moi. Moi, ça ne me déplairait pas. Je n'aime pas les proies trop faciles. Qu'avez-vous, Caroline? Vous ne vous sentez pas bien? Oh, Georges, je vous en prie, je vous en supplie. Ne me harcelez pas. Voulez-vous manger quelque chose? Je veux peut-être l'impossible. Mais elle se pâme, la malheureuse enfant. Tu vois, l'état où tu mets cette pauvre petite. Elle défaille de désir pour toi. Allez, laisse-toi toucher, cruel. J'ai des selles dans ma voiture. Venez avec moi. Vous m'aimez? Hein? Oh, j'avais si peur, je n'osais pas vous le demander. Comment ne vous aimerait-on pas, Caroline chérie? Quelle chance. Vous savez que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit? Oh, mais il faut vous reposer. Les romans sont bien sots, du moins ceux que j'ai lus. Toujours l'héroïne est malheureuse alors que c'est si simple. Nous n'avons plus qu'à être heureux toute notre vie. Oh, mais quelle bonne idée. Vous m'aimez, oui, mais m'aimerez-vous toujours? Je vous jure un amour éternel. Vous savez ce que nous allons faire? Je suis votre esclave, parlez. Nous rentrons à Paris, je vous conduis à mon père et vous lui demandez ma main. Rien au monde ne pourrait me faire plus de bonheur que de courir aussitôt accomplir un projet aussi doux, mais j'aurais peur que monsieur votre père en vienne à découvrir que nous ne nous sommes vus que 2 fois. Il pourrait se défier d'un amour aussi brusque et décliner ma demande, tandis que si nous attendions un petit peu... Vous n'avez rien à craindre de papa. Il n'a qu'une idée, c'est de se débarrasser de moi. Il ne vous demandera rien du tout, il vous dira « prenez-la ». Mais je vous crois, Caroline. Alors on y va? Non. Non, je vous demande d'être raisonnable, Caroline. Il serait inconvenant de ma part qu'en votre compagnie, et sans avoir demandé un rendez-vous, je me présente à monsieur votre père. Ce serait indigne de la gratitude que j'éprouve pour l'homme à qui je dois le spectacle de votre beauté. Vous me trouvez belle? Belle et jolie. C'est si rare. C'est vrai que je ne ressemble à aucune autre. Oui. Vous êtes fière de m'avoir trouvée? Fier, heureux et bouleversé. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Un orage.
Ça pourrait bien les arroser un peu. Cet orage-là les arrosera plus que tu ne crois. Pourquoi? C'est le canon. Caroline! Caroline! Non, laissez-moi, je cherche Caroline. Mais elle n'est pas de ce côté-ci. Mais il faut que je la trouve, tout le monde s'en va. Si nous tardons, nous trouverons fermées les portes de Paris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le peuple a attaqué la Bastille. Il faut que je trouve Caroline, son père me l'a confiée. Cherchez de l'autre côté, moi je cherche par ici. Gaston! Caroline! 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 La voilà, votre Caroline. Elle n'était pas du tout perdue. Et cette canaille a poussé l'insolence jusqu'à égorger le gouverneur de la Bastille. Très bien, cela contrariera la reine. C'est mon seul critère, je ne peux pas la souffrir. Je voudrais la voir fouettée. Madame la Duchesse, si on fouette les reines, que fera-t-on aux duchesses? Je me demande comment on évitera la révolution. La seule manière d'éviter la révolution, c'est de la faire. On se bat. Je regrette de vous avoir conduite à cette partie de campagne. Ne le regrettez pas, Ça vous a plu? ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais on dirait Monsieur de Launay. Monsieur le comte, je voudrais tout d'abord justifier à vos yeux ma position politique. Vous n'en ferez rien, jeune homme, ou je vous passe une épée à travers le corps. Je vous ai déjà entendu à l'Assemblée. Oh, j'ai cru périr d'ennui. Vous ne me referez pas le coup. Vous méprisez le peuple. Je ne le connais pas, mais vous non plus. Et vous en avez peur, comme moi. Vous parlez de son bonheur, mais vous n'êtes qu'un petit bourgeois qui veut se pousser aux affaires. N'ai-je pas raison? Monsieur, je vous demande la permission de me retirer. Comment ça? Je croyais que vous étiez venu me demander la main de ma fille. En effet, mais... Eh bien, je vous l'accorde. N'entrez pas. Ah, cette canaille me donne sur les nerfs. C'est pourquoi j'ai décidé de partir. Je ne veux pas. Si, j'ai décidé d'émigrer, de franchir le Rhin et vivre ailleurs. J'en mourrai, je ne veux pas. Vous ne m'emmènerez pas de force. Ni de gré ni de force, je ne t'emmène pas. Tu me gênerais, je pars seul. Beaucoup d'ici peu regretteront de ne pas m'avoir imité. Quant à toi, tu te maries. C'est un roturier, donc il ne pâtira pas de la Révolution. Même il en profitera, puisqu'il s'en est fait le partisan déclaré. Oh, j'ai dévoré ta dot depuis longtemps, mais ce jeune homme est désintéressé, puisqu'il est très riche, et que nous sommes ruinés. Il éprouve un sentiment profond pour toi, ce qui donne à penser qu'il fera tes 4 volontés. Alors? Mais réponds. Je ne l'aime pas. Et qui te demande de l'aimer? Oh, tu es trop sotte, Caroline. J'étais amoureux 100 fois, mais pas une fois de ta chère mère. Si t'étais d'un ridicule. Je m'imagine disant à ma tendre femme, ma chère, je vous aime. Elle en serait tombée de rire. Où vas-tu prendre des idées pareilles? J'en aime un autre. Mais une fois marié, tu seras libre. Celui que tu aimes, tu le retrouveras, c'est bien naturel. Tu en trouveras d'autres, d'ailleurs. Tu aimeras autant que tu voudras, mais marie-toi d'abord. L'homme que j'aime ne m'aime pas. Ça s'arrangera quand tu seras marié. Non.
Ça ne s'arrangera pas. Il m'a aimé. Et il ne t'aime plus. Cela arrive. Mais quand Georges... C'est de ma faute. Je l'ai déçu. Je lui ai donné le droit de me mépriser. Tu lui as donné le droit de te mépriser? Est-ce que ça signifie que tu lui as accordé? Tout. Le jour de la prise de la Bastille. Je ne vois pas le rapport. Mais il n'y en a pas. C'est ce que je pensais. Voilà bien des enfantillages. Il prouve que tu as encore plus besoin de te marier que je ne le croyais. Donc, ce cher Georges... Mais c'est Gaston que je veux. Il se trouve que ce n'est pas Gaston, mais Georges qui me demande ta main. Voilà une évidence devant laquelle nous devons nous incliner. Tanaton, tamenessin, effémine. C'est du grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. Il ne dépend pas de moi de te donner Gaston, mais il dépend de toi d'accepter Georges. Ben, j'accepte pas Georges. Vous voulez de l'argent? Adressez-vous à mon valet de chambre, c'est lui qui s'occupe de mes créanciers. Moi, j'y connais rien. Oh, quelle bonne surprise. Vous allez me faire croire au miracle. Tout à l'heure, je pensais à vous. Vraiment? D'ailleurs, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Je comprends. Vous étiez si occupé à penser à moi qu'il ne vous restait pas un instant pour m'adresser signe de vie. Mais il me semblait pourtant vous avoir écrit une fois ou deux, non? Vous êtes sûr? Depuis que nous nous sommes quittés le soir du 14 juillet, je n'ai vécu que dans l'attente d'un signe de vous, et vous n'en avez fait aucun. Non, mais laissez-moi vous dire, je craignais que mon billet ne vînt à tomber entre les mains de monsieur votre père, et voilà pourquoi... Vous deviez aller voir mon père et lui demander ma main. Ah, mais oui, je me le rappelle très bien. Nous avions évoqué cela, en effet. Mais il ne faut pas plaisanter avec le mariage, Caroline. Je porte pour ma part un tel respect à cette noble institution que je ne puis souffrir de l'avoir traitée à la légère. Justement. Voilà pourquoi je suis venue vous voir. Je sollicite votre avis. Mon avis? Je vous annonce mon mariage avec Georges Berthier. Par exemple? Georges m'aime et mon père me pousse à l'épouser. Que dois-je faire? Une jeune fille a incontestablement avantage à se marier, surtout si ce mari a de l'affection pour elle et que cette union convient à sa famille. Vous ne m'interdisez pas de l'épouser? Mais jamais l'idée ne viendra à Gaston d'interdire à une de ses maîtresses de se marier. Sauf avec lui. Mais il y a des mois que nous nous sommes vus. Que donnez-vous? Oh, pardonnez-moi. Vous allez vous marier, suis-je sotte? Toutes mes félicitations. Avec qui? Avec Georges Berthier, tu sais, cet avocat député à la Convention. Bravo, Caroline. Je vous déteste. Mais vous avez tort de me rendre responsable de la déception que notre cher Gaston vous a donnée. Lui aussi, je le déteste. Mais tu es toujours ma petite Caroline, chérie. Je vous déteste encore plus. Le mariage la calmera. Je l'espère. Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Ne me dis pas que tu éprouves réellement du chagrin. En serais-tu capable seulement? Tu deviens sentimentale. Ce que j'ai entrevu des appâts de Caroline, mon cher Georges, me donne une sacrée envie d'être à votre place. Oh, regardez. Non, il ne doit pas regarder. Georges, allez attendre à côté que la toilette de la mariée soit finie. Votre présence est inconvenante. Ce qui est inconvenant, c'est la grivoiserie de cette petite cérémonie. Je ne hais rien tant que ces sales chuchotements qui entourent une noce. Je vous demande à toutes les trois de vous retirer. Caroline, nous vous abandonnons à l'og. Caroline, si vous dévore avec de trop grosses dents, appelez-nous. Bonne nuit, Iphigénie.
Je hais cet apparat. Les chuchotements, les mines, les rires qui entourent l'entrée d'une mariée dans l'alcôve. C'est le legs immoral et frivole d'un passé de servitude. Tu es femme, je suis homme. Nous avons choisi librement d'unir nos destinées. Le moment de conjoindre nos corps, comme nous le commande la nature, est venu. C'est un moment grave, pur. L'acte que nous allons commettre est avant tout un acte de confiance dans l'avenir de l'humanité. Je me dévais. Dévêtez-vous. Comme ça, devant vous? Il faut mépriser plus que tout les fausses pudeurs. Un homme vertueux et une femme vertueuse n'ont pas à craindre de se mettre dans l'état où la nature les a créés. La nature veut autre chose. Que vous m'obéissiez. En devenant votre époux, je deviens votre chef. Mais je vous donnerai autant d'autorité sur mon cœur que mon sexe m'en donne sur votre personne. Vous régnerez sur moi si vous savez régner sur vous. Ce principe aurait-il le malheur de vous déplaire? Il s'agit bien de vos principes. J'ai du mal à me débrouiller avec ma robe. Je suis accoutumée à l'aide d'une femme de chambre. Aidez-moi. Je n'ai aucun goût pour la galanterie ou la grivoiserie. Il me déplaît qu'on sollicite une aide dont on n'a pas besoin. Soyez un peu romaine. Ce qui ne signifie pas que je vous ferai une vie ennuyeuse, non. Je saurai prendre mon parti de ce que vous êtes une femme. Sachez vous faire chérir par vos faveurs. Et respecter par vos refus. Je veux pouvoir honorer votre chasteté sans avoir à me plaindre de votre froideur. Enfin, je vous pardonne bien volontiers ce petit accès de coquetterie. D'ailleurs, je vous pardonnerai toujours la coquetterie si vous la mettez au service de la vertu. Madame! Ah, madame, je me respecte trop pour exercer ici aucune violence. Mais peut-être feriez-vous mieux de m'accorder librement une faveur que j'ai le droit de vous demander. Nous allons toucher, ma chère enfant, au comble du bonheur. Qu'il ne vous égare pas. La jouissance use tous les plaisirs. Là. Ma chère femme. Ma chère dame. Ben, si ces noms vous font peur, encore pour un instant, mademoiselle. Mais ne me tournez pas le dos comme vous le faites, laissez-moi voir votre visage. Vous allez me faire tomber du lit. Mais que non! Mais non! Mais vous avez là des terreurs d'enfant, Caroline chérie. Laissez-moi vous approcher, ayez confiance en moi. Non, je ne veux pas. Oh, mais venez! Oh. Non, je ne veux pas. Ah, ben ça tout de même! Non, je ne veux pas. Caroline, il y a une question que je suis dans la pénible nécessité de vous poser. Ne me la posez pas. Vous en connaissez la réponse. Son nom. Je vous le dirai pas. J'exige le nom de ce misérable. Monsieur,
Monsieur, j'ai le triste devoir de vous dire que votre fille n'était point en l'état où j'aurais été en droit de la trouver. Ce qui signifie, en bon français? Qu'elle n'est plus vierge, monsieur. Oh, je vous en félicite. Merci. Mais ce n'est pas moi qu'il faut féliciter. Ah, alors je vous fais mes compliments de condoléances. Mais c'est votre faute. Ma faute? Eh oui, monsieur, toutes vos belles idées nouvelles chamboulent les jeunes esprits. Quand on a la tête à l'envers, on peut bien retrousser son jupon. Je pensais qu'en entrant dans votre famille... En entrant dans nos familles, on ne perd pas le droit d'être cocu, cher monsieur. Vous y serez seulement le premier cocu républicain. Ça vous réjouit, n'est-ce pas? Rien ne me réjouit, monsieur mon gendre, depuis belle lurette. Aussi vais-je quitter ce pays. Je vous confie ma fille. J'en prendrai soin. Sans plaisir, ma situation est affreuse et je ne puis la soutenir plus longtemps. Je sens un besoin de coquetterie qui me raccommoderait avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer. La parole est au docteur Guillotin. Citoyens, il ne faut pas qu'au siècle des Lumières et du progrès, la société continue de traiter ceux qu'elle est obligée de retrancher de son sein avec les barbares méthodes du passé. Cette mécanique présente l'avantage de la réalité. Elle tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. Cet animal, par son entêtement, retarde la démonstration. Un homme à sa place aurait déjà compris ce qu'on attend de lui. Il faut avoir confiance dans l'homme. La République est proclamée. L'Europe aussitôt se coalise contre cette République naissante. Des armées de volontaires courent défendre les frontières. M'a envoyé siéger à la Convention. J'ai le devoir de justifier mes actes. J'ai le devoir de parler et je parlerai. Parle à ton bonnet! Je ne parlerai pas à mon bonnet, je parlerai à la nation. La nation te vomit. La nation n'a que faire des traîtres, des agents de l'ennemi. Tu es payé par Pitt et Cobourg. Tu t'es vendu au duc de Brunswick. Citoyens, le venin de la calomnie, le poison de la haine. Pas d'en croire. Vous êtes soupçonné de trahir la Révolution. Répondez. Mais dès le premier jour, je suis apparu comme le serviteur de la Révolution. Tu as hésité à voter la mort du roi. Je l'ai voté. Le despotisme n'a pas de plus farouche ennemi que les ennemis du peuple portent leur tête sur l'échafaud. Je l'ai demandé et je l'applaudis. La Révolution n'est plus ni indivisée. C'est nous qui sommes pour la conspiration girondine. Citoyens, vous m'accusez de crimes que je n'ai pas commis. J'ai voulu la République reine de la tyrannie. Or, c'est bien une tyrannie 1000 fois plus odieuse qu'on vous entraîne. Et la terreur ne peut pas m'intimider. Jusqu'ici, c'était toi qui envoyais les gens à la guillotine. Je les y envoyais par vertu et par pureté. Et tu as trouvé plus pur et plus vertueux que toi. Tu as sans doute des reproches à me faire, c'est vrai. J'ai été obligé de choisir entre l'intérêt que j'avais pour toi et l'intérêt que j'avais pour la Révolution. J'ai choisi la Révolution, en effet. Mais au fond, qu'est-ce que c'est la Révolution? Mais il ne fallait pas m'obliger à choisir. Si tu n'avais pas été une sotte, une futile et une étourdie, incapable de rien goûter que des fadaises, tu te serais tout naturellement intéressé... À ce qui t'intéresse. À ce qui intéresse le sort de l'humanité pour bien des siècles. À la plus prodigieuse entreprise qui ait marqué le monde depuis la République romaine. Et toi, tu ne te complexes dans la lecture de romans licencieux. Entre une petite dinde, comme il y en a des milliers, et un événement unique, j'ai choisi ce qui était unique et je ne le regrette pas. Même dans les circonstances tragiques où je me trouve ce soir. C'est très grave. Je sais, au club, ils m'ont empêché de parler. Mais tu ne sais pas tout.
À la Convention, Robespierre vient de demander notre mise hors la loi. Mais il faut lui répondre, je ne suis pas un mouton. Moi, je ne me laisserai pas guillotiner comme les nobles avec le sourire. Ben et moi? Ben, si on m'arrête, on t'arrêtera aussi. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Si peu. Tous nos amis sont prévenus? Tous, sauf Caillois. Là, je n'ai pas eu le temps. Mais il nous faut, Caillois. Tu sais où il habite, cours le chercher, qu'il nous rejoigne aussitôt. Je voudrais parler au citoyen Caillois, le député. Il est parti pour la Convention citoyenne. Et il ne reviendra pas. Et plein. Alors, citoyenne, on court Paris la nuit, comme les chats? Montre-nous un peu ton certificat de civisme. Où allais-tu, comme ça? Je rentrais chez moi. Ton domicile, c'est rue de l'Échelle. Tu lui tournes le dos. J'allais chez une amie. Passe aux aveux, citoyenne. Ce n'est pas une amie. Où vous allez? Je viens voir le citoyen Gaston de Salange. Ben, quand je serai plus réveillée à cause de celui-là, c'est que toutes les putains de Paris auront fini de défiler. C'est au 3e! C'est toi, Isabelle? Justine? Antoinette? Mon mari est en fuite et l'on me recherche, alors j'ai pensé qu'ici. Ah, je vois, vous avez eu peur, il y avait de quoi. Et vous êtes rappelé que j'existais. Je ne l'avais jamais oublié. Pas même un jour. Pas même une heure. Je vais partir moi aussi. J'ai décidé de rejoindre l'armée. J'ai volé au secours de la patrie en danger. Et je me suis engagé et je pars demain pour la frontière. Je préfère la guerre à la prison et à la guillotine. Et pourtant, j'ai horreur de la guerre, parce qu'il se passe toujours à la campagne et que j'ai horreur de la campagne. Rien ne m'ennuie comme la verdure. Sauf dans vos bras, ma bien-aimée. Voudriez-vous me faire croire que vous êtes amoureux de moi? Mais de bonne foi, vous-même ne le croyez-vous pas? Non, je ne le crois pas. Oh, quel sang-froid, qu'il est insultant. Vous ne m'aimez pas. Je meurs de désir et vous n'en doutez pas. Je vous adore. Ce n'est pas bien de me parler d'amour sans en ressentir. Quoi, c'est parce que j'ai jamais osé vous dire que je vous aime que vous doutez de mes sentiments? Gaston, que faites-vous? Non, Gaston, si vous m'aimez, laissez-moi. Oh, Caroline, Caroline chérie, que si vous le vouliez, vous m'en rendriez heureux. Non, vous m'aviez promis d'être sage, laissez-moi. Je vous l'ordonne. Laissez-moi. Bon, je vais vous quitter, puisque vous m'accablez de votre haine. Vous ne savez que trop que je vous aime. Non. Non, vous ne m'aimez pas. Vous savez bien que je vous adore, Gaston. Tu es rassurée maintenant? Quel dommage que le désir ne soit pas de l'amour. Non, tu doutes encore de moi? Tu m'as mordu. Aïe! C'est déjà une honte que le ci-devant comte Gaston de Salange n'ait pas encore été raccourci. Pas encore il me réveille la nuit en recevant les catins de la ci-devant aristocratie, en j'entends à ce que les patriotes du quartier mettent bon ordre. Je reviens avec eux dans un quart d'heure. Nous n'avons plus qu'un quart d'heure, Caroline. N'aie pas peur. Je sais que j'ai le malheur de te faire peur. Je ne le ferai plus. Mais je t'aime.
Tu as entendu? Je t'aime. Oui, oui, j'ai entendu. Tu es beau. Tu me plais. Oui, mais dépêche-toi. Je ne veux pas partir d'ici. Je ne veux pas qu'on se quitte. Mais dépêche-toi, Caroline. Si nous restons, nous mourrons. Nous mourrons. J'espère que tu ne vas pas me ramener à mon mari. Tu n'aurais pas l'ignominie de supporter que je me retrouve dans les bras de Georges après ce qui s'est passé. Je voudrais, ce serait difficile. Rassure-toi. À l'issue de la séance, la Convention a voté l'arrestation de Pétion, Roland, Gadet, Louvet, de Coudray et Berthier. Les buveurs insatiables du sang du peuple ont pris la fuite vers le département de la Gironde, avec l'espoir insensé de le soulever contre la volonté nationale. Tu vois? Ce nouveau crime les condamne à un prompt châtiment. Tu vois qu'il m'a abandonné. Eh bien, abandonne-moi toi aussi. Va-t'en aux armées. Je te sauverai d'abord. Vous êtes en sûreté ici, Caroline. Gaston a eu une bonne idée en vous confiant à moi. Mais je vous dérange. Oh, mais au contraire. Je me demande comment j'aurais passé cette affreuse journée. Loin de vous. Mon régiment est rassemblé, je dois partir pour la guerre. Encore? Mais c'est dangereux, vous risquez d'être tué. Moins qu'à Paris. Pars, si tu dois. Mais surtout, essaie de ne pas te faire tuer. Au revoir. Puis-je lui dire au revoir, moi aussi? Permettez que je sois la dernière. Je l'aime. Mais peut-on vraiment aimer et être infidèle? Nous le vérifions sur nous-mêmes. Vous pourriez appartenir à d'autres hommes? C'est arrivé. Heureusement pour moi. Et j'espère que ça m'arrivera encore. De temps en temps. Oh ben moi, je préférerais mourir que de tromper Gaston. Sérieusement? Sérieusement, je me vois plus facilement morte que dans les bras d'un autre. Je l'ai reconnue aussitôt, citoyen commissaire. C'est la femme du ci-devant député Berthier. Elle doit être cachée dans la chambre. Mais je rêve. Vous ne rêvez pas, citoyenne. Le doigt de la vengeance populaire s'est abaissé sur vous. Où est la citoyenne Berthier? Allez, livrez-la. C'est votre dernière chance. Mais comment vous livrerai-je quelqu'un qui n'est pas ici, que je ne connais même pas? Bon, allez-y. La République est disposée à vous pardonner, mais à condition que vous nous indiquiez où est caché le monstre. Et dans le lit. Ah oui. Citoyenne, notre devoir nous impose de poursuivre cette perquisition dans le lit. Dans le lit? Êtes-vous satisfait? Nous nous retirons. Salut et fraternité, citoyenne. Tandis que la Convention recrute partout des volontaires, la chasse aux suspects s'organise. C'est la terreur.
Caroline a dû fuir Paris. Pour du beau linge, c'est du beau linge. Rien que votre chemise, ma petite, a bien dû coûter dans les 200 livres. Je ne sais pas, on me l'a donné. Façon de parler. Chez quel aristocrate l'avez-vous piqué? Elle est assez mignarde pour qu'un galant lui en ait fait cadeau. Moi, mon mari est gendarme. Il m'a donné le bonnet d'une duchesse. Citoyenne. Qu'est-ce que c'est? Je vous rends service. Si vous tenez votre vie, suivez-moi. Le postillon. Sans moi, vous allez être arrêté. Là. Vous êtes sauvé. Tout service mérite salaire, vous me devez un baiser. C'est tout? J'ai même tiré vers moi-même. Ce que j'ai fait, ça vaut bien un baiser. Non, non, oh, moi. Non, non, oh, non, Alors avec un homme qu'on n'aime pas? Allez, bonsoir, mignonne. Ça peut être aussi bien qu'avec l'homme qu'on aime? Alors quoi, boudeuse? Mais si vous me laissez quand il fera jour, qu'est-ce que je ferai? Tu descendras. Tu monteras dans la diligence en me faisant un mignon sourire. Oh, t'as rien à craindre, hein. Je t'ai raconté les histoires tout à l'heure. Je suis le seul à t'avoir reconnu. Salaud! Ah, j'aime pas ça, fille, hein. Non, j'aime pas ça. Faut pas m'appeler salaud, mais citoyen postillon. On n'est plus sous les rois. Sous les rois, on pouvait me traiter de maraud. Maraud, mes chevaux, mais tout ça, c'est fini. Faut être poli avec moi. Tout postillon est libre et égal en droit avec n'importe qui. C'est compris, fille? Oui, vous m'avez menti. J'ai menti. C'était pas un vrai mensonge, plutôt une ruse. Tout est permis en amour. Puis c'est de ta faute, t'avais qu'à être moins jolie. Après tout, c'est ta faute autant de plaisir qu'à moi. Alors, de quoi te plains-tu? Oh! Tu te garces! T'es encore calmé? Bah, je vais te calmer. Non, non, je vous en supplie, non! Non, 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 Oh, moi? Déjà, hier soir, la beauté de son linge m'avait mis la puce à l'oreille. Moi aussi. Et voilà-t-il que ce matin, quand nous nous éveillons, plus de péronnelle. Elle avait décampé. Alors nous fouillons, histoire de savoir un peu de quoi il retournait. Et nous trouvons ces papiers. Au nom de la femme du citoyen Berthier. Alors on vous a prévenu, citoyen patriote, pour bien vous faire voir qu'on n'est pas complice. Tiens, je remettrai bien ça, mais c'est impossible, et vous cherche. Je vous jure que j'y suis pour rien. Je ne crois pas que vous pensiez qu'après. Enfin, je me suis vendu. Je me suis dit, elle va croire que... Mais dépêchez-vous un peu, quoi. J'ai cherché partout, mode par mode, bras par bras. Si je l'avais trouvé, je me demande ce que je lui aurais fait. Oui, je me demande ce que je lui aurais fait si je l'avais trouvé. La liberté est en péril! La patrie est en danger! Citoyens, la haine du peuple,
à rassembler les rois contre nous sous l'étendard de la tyrannie. Les fers de votre esclavage sont en train de se forger aux frontières. Des hordes de fils de notre bourg menacent la paix de vos foyers. Laisserez-vous debout les despotes de l'Europe, vous qui êtes la fleur et l'espoir de la liberté? Que tous ceux qui ont du cœur sous votre frontière, enrôlez-vous, enfants de la patrie! Aux armes, citoyens! Ton nom? La République te félicite et te remercie, citoyen. Demain, tu partiras aux frontières. Au suivant. Un domestique qui sache lire et écrire? Je vois pas. Un domestique. La République te félicite et te remercie, citoyen. Demain, tu partiras aux frontières. Au suivant. Oh, habillé comme ça, il doit savoir lire. Est-ce que tu sais lire et écrire? Oui. Voilà un petit gars qui veut s'engager. Mais il est bien trop faible. Il a même pas de poil au menton. Vous devriez le prendre avec vous. Au fait, c'est vrai que tu sais lire? Oui, citoyen. Prouve-le. Ainsi, les monstres qui ont rêvé d'étouffer la Révolution ont été étouffés. Guizot vient de monter sur l'échafaud. Roland a mis fin lui-même à sa vie criminelle. De la sédition fédéraliste, il ne reste plus que Berthier et son épouse, la ci-devant Caroline de Pièvre, qui sans doute courent les bois comme les loups avant de tomber sur les coups des patriotes. Bravo, mon garçon, bravo. C'est très bien de vouloir courir aux frontières menacées, c'est très bien. Mais tu seras tout aussi utile à la patrie en me servant. Je cherche des minerais dans la région. Je suis géologue. Et ça veut dire que j'étudie la terre. Je ne l'étudie pas pour le plaisir, mais pour accroître les forces de la nation en danger. Veux-tu rester avec moi? Oui. Tu partageras ma vie, nous battrons la campagne. Parfois, nous coucherons à la belle étoile. Le plus souvent ici. J'ai un passeport qui prévoit que je sois accompagné d'un domestique, donc si tu es d'accord... Je suis d'accord, citoyen. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Gaston. Gaston. Ah, un bain nous fera du bien. Ah. Et même les animaux éprouvent du plaisir à se baigner. Vous autres, vous considérez votre crasse comme un don du Seigneur. Alors, tu te déshabilles? Je ne sais pas nager. Chez les anciens, à Rome, à Athènes, tous les garçons savaient nager. Eh bien, moi, je ne sais pas. Quand ils ne savaient pas, ils apprenaient. Eh bien, moi, je ne veux pas apprendre. Quand ils n'apprenaient pas, on les montrait du doigt. Ils mouraient de honte. Montrez-moi du doigt, je mourrais peut-être, mais pas de honte. Ah, toi, petit crétin, la honte t'habite. Tu as honte de ton corps et de ceux des autres. Le catéchisme a fait de vous tous des malades. Une pudeur abjecte vous empêche de voir que le corps humain est la plus belle et la plus pure des victoires de la nature. Pour un empire, tu ne pourrais voir sans rougir la peau de quelqu'un de nu, fût-il du même sexe que toi. Ah, tu es trop bête, trop arriéré. C'est tout. Et les plaisirs de l'eau, je vais te les apprendre de force. Non, non. Ah, ah, ah. S'il y a un crétin ici, c'est vous.
Rattrapez-moi si vous pouvez. Le seul ennui, c'est que nous sommes obligés de dormir dans le même lit, sinon nous inspirerons des soupçons. Mais je vous donne ma parole, que vous pouvez me faire confiance. Oui, je vous fais confiance. Je fais même que ça. Je suis un vrai républicain. Je parle peu de la vertu, mais je la pratique. Je n'ai aucune raison d'en douter. Votre mari, Georges Berthier, ne m'inspire aucune pitié. Il est responsable de la situation où il s'est mis. Vous êtes une victime innocente. Et je suis du parti des innocents. Ça se voit. Vous n'avez donc pas à craindre que j'abuse de la situation. Je suis marié et fidèle à ma femme. Vous êtes également marié et c'est pour échapper à un péril mortel que vous vous êtes mis sous ma protection. Cette protection est absolument désintéressée. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ah bon? Merci. Bonne nuit. Excusez-moi, À quoi jouez-vous? Je cherche ma culotte noire. Qu'il est bête. Vous savez, Jean, je peux toucher votre culotte sans périr de confusion. Ne vous laissez pas gagner par les préjugés issus des ténèbres de la féodalité. C'est lui. Oui, c'est bien lui. Et elle, cette garce qui se fait passer pour moi, je la reconnais aussi. Son mari a plaidé pour mon père. C'est la femme de Georges Berthier. L'ex-député de la Convention? Oui. Bien. En route! Ça, c'est pour moi. Je vais voir. Malheureuse, ce que tu fais est un crime. Dépêchez-vous, sinon cette traînée va s'échapper. Caroline, sauve-toi la fenêtre. Je t'aimais. Je t'aime. Va-t'en, va-t'en.
Tremblante de peur et de froid, Caroline, à la nuit tombante, parvient au château de Bièvre. Mais elle est inquiète. Que va-t-elle trouver dans cette maison qui était la sienne? Le docteur Crailly. Ma chère enfant, tu avoueras que je ne pourrais pas te reconnaître du premier coup d'œil. J'avais quitté une enfant qui partait avec son père. Et moi, j'ai quitté un château qui était le mien et je vous en trouve propriétaire. Ah, moi, Germaine, les temps que nous vivons sont bien tristes. Ton père ayant émigré, ce qu'il possédait a été mis en vente comme bien national. Tu me croiras sûrement si je t'affirme que je n'ai racheté ce château que pour pouvoir le rendre un jour à ton cher père. Le plus simple est en effet que je vous crois. Tu ne me crois pas? Tu douterais de ma parole? Alors que je t'ai non seulement vu naître, mais fait naître. Sans l'agilité de mes doigts, il aurait fallu employer les fers. Tu es réchauffé maintenant? À peu près. Tu ne finis pas ton pâté? M'a pourtant coûté de la peine. Pour lui, j'ai sauvé la charcutière des coliques du miséraire. Et suis allé 5 fois. Chaque fois, j'ai fait les enveloppements froids moi-même. Ce vin de Touraine, c'est un accouchement. Et des jumeaux en plus. J'ai obtenu le double des bouteilles promises. J'ai annoncé depuis longtemps à me faire payer en assignat. On ne peut les refuser puisque la loi punit de mort ce refus. Mais la loi n'interdit pas qu'on s'arrange. Je dois ce lièvre au rhumatisme d'un braconnier. Tu ne l'aimes pas? J'ai pas faim. Mais tu n'as rien mangé? Tu es brûlante. Tu trembles. Va t'allonger. Je vais voir ça. Pareil t'a rendu bien maniéré. Tu faisais moins d'embâche autrefois. Mes mains t'ont donné la vie. L'as-tu oublié? Moi non, mais vous. Oh, sois raisonnable. Tu as de la bronchite. Il s'agit de savoir si tu n'aurais pas un peu de pleurésie. Tu es hors la loi. Tu es proscrite. Tu pousses la folie jusqu'à chercher refuge dans les lieux mêmes où tu es le plus connu. Je t'abrite. Ce faisant, j'encours la peine de mort. Est-ce que tu te figures que je m'en vais risquer ma tête pour le plaisir de recevoir des gifles? Citoyen greffier, veux-tu inscrire que le premier crime de la citoyenne Caroline Berthier a été d'accompagner à Paris, en 1789, son père, le ci-devant comte de Bièvre, qui était allé siéger aux États généraux par haine du peuple. Mais Clément, écoute-moi. Son second crime a été d'épouser le député Berthier, factieux notoire, qui, après avoir feint d'embrasser la cause de la nation, l'a trahi atrocement. Mais mon petit Clément, tu sais bien que... Primo, citoyenne, tu as le droit de me tutoyer. Mais attention, c'est plus le tutoiement féodal que vous employiez, ton père et toi, quand j'étais votre jardinier. Non, d'accord, c'est le tutoiement révolutionnaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça t'a rien fait de mal, on peut pas dire. J'ai toujours été gentille avec toi, non? Ça, je dirais jamais le contraire. Alors si j'ai rien fait de mal, pourquoi m'en faire? Oh, et halte là, citoyenne, hein. Avec des raisonnements comme ça, on peut aller loin. Une vipère! Mais Clément, je ne suis pas une vipère! Tu appartiens à une race qui doit être détruite. Parce qu'elle se croit supérieure. Parce qu'elle se nourrit de despotisme. Parce qu'elle condamne le peuple à la servitude. Ah, ben, tu n'y peux rien, mais qu'est-ce que tu veux, il faut ce qu'il faut. Sur le moment, c'est injuste. Dans l'ensemble, c'est nécessaire. Clément. Et puis ne m'appelle plus Clément. Les crimes de la citoyenne ayant été perpétrés à Paris, c'est là qu'elle sera reconduite pour y être jugée. Ma pauvre, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Me libérer. À part ça. Me donner un peigne. Et un miroir.
voudrais bien être à votre place. Si vous croyez que j'ai plus de paille que vous, Vous êtes une femme. bel avantage. Oh, mais oui, bel avantage. Pour peu qu'elle soit enceinte, une femme échappe à la guillotine. Elle a 9 mois devant elle. À la Révolution a le temps de verser. Encore faut-il être enceinte. Mais je suis là. Ah ben vous perdez pas de temps. Oh, j'en ai si peu. Je connais à peine votre visage. Préférez-vous connaître le visage du bourreau? Si seulement j'étais sûre. Je suis trop honnête homme pour vous mentir en vous garantissant que je fais mouche à tous les coups. Je ne puis me comparer qu'à un billet de loterie. Tentez votre chance. Un baiser n'a jamais fait d'enfant à personne. Oh! Non! Non! Non, je vous en prie, non! 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 La terreur a si bien fait les choses que les prisons de Paris sont pleines. Il a fallu en improviser un peu partout. Les grands noms de l'aristocratie s'y côtoient. Elles ont remplacé les salons à la mode. Des salons dont on ne sort que pour mourir. C'est terminé là-haut. Allez, allez. Caroline! Caroline! Venez. Vous remplacerez Adélaïde. La pauvre enfant est partie ce matin. Parti pour où? Pour toujours. Et Gaston? C'est la question que j'attendais. Il est vivant. On ne l'a pas arrêté? On l'a fait capitaine. À l'heure qu'il est, il se bat près d'Arras. Vous l'aimez toujours? Oui. Moi aussi. Caroline. Que je dis de drôle. Vous avez dit qu'au tribunal, vous démontreriez que vous n'avez rien fait de mal. Oh, non, non, c'était charmant. Il ne faut surtout pas se moquer d'elle. Pourquoi se moquerait-on de moi? C'est que vous ignorez les méthodes du tribunal révolutionnaire. Le jugement n'est qu'une formalité inutile. On est toujours condamné à mort. Mettez-vous bien ça dans la tête, si j'ose dire. La citoyenne Isabelle de Coigny. C'est pour une lettre qu'on vient de me remettre. J'ai promis de vous la donner vite. C'est impossible, je suis folle. Oh, je ne sais plus ce que je fais, ce que je dis. Oh, c'est de lui, Caroline, de sa propre main. Gaston! Il est en mission à Paris. Il va venir à la prison, je vais le voir. Est-ce qu'il sait que je suis ici? Ah non, bien sûr que non. Comment le saurait-il? Il a vu un avocat, un ami de Robespierre. Et grâce à cette personne, on va me transférer à la maison Belle-Homme. Qu'est-ce que c'est, la maison Belle-Homme? Oh, c'est une sorte de maison de santé. Le paradis. Le docteur Belle-Homme, qui en est le propriétaire, est au mieux avec l'accusateur public. Dès qu'on a franchi le seuil de sa maison, on est presque sauvé. Gaston! Oh, Gaston! Dépêchons là-haut. Ça va être fini là-haut. Je suis tellement folle que j'allais oublier de t'annoncer que Caroline m'avait rejointe. Vous voulez bien me le prêter pour un moment? Vous pouvez être très cruelle parfois, Caroline. Mais je vous le laisse de bon cœur.
Après tout, j'ai encore toute une vie devant moi. Mon chéri. Quelle horreur. Mais mon chéri, tu veux dire quel bonheur. Nous nous étions perdus, nous nous sommes retrouvés. Caroline, je t'en supplie. Je suis trop bouleversé. De m'avoir revu? De t'avoir revu ici. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu vas me faire envoyer à la maison Bellhomme, moi aussi? Caroline, j'ai pu obtenir une place. Je ne pourrais pas en obtenir deux. C'est horrible. Non, non, c'est normal. Tu m'avais dit que c'était moi que tu préférais. Mais c'est pas moi, voilà tout. Pourquoi te mets-tu dans un état pareil? Mais Caroline comprend ma position. Je la comprends très bien. Tu as le choix entre sauver Isabelle ou me sauver. Tu choisis Isabelle? Tu choisis Isabelle, c'est parfait, mais épargne-moi des immigrés. Et désormais, je t'interdis de penser à moi. D'ailleurs, ne t'inquiète pas. 10 fois, j'ai failli être prise et 10 fois, je m'en suis sortie. Je m'en sortirai encore. Il y a d'autres hommes que toi. Caroline, ne me parle pas ainsi. Oui, parfaitement, il y a d'autres hommes que toi. Les hommes t'ont fait du mal. Ils ne m'ont pas fait du mal. Caroline, c'est pas possible. Si, et c'était très agréable. Et ça sera encore. Caroline, reviens. La visite est finie, citoyen. Citoyenne Caroline Berthier. Citoyenne Caroline Berthier. Caroline. Caroline Berthier. Ma chérie n'est pas père. C'est sûrement une erreur. Laquelle de vous deux est Caroline Berthier? Moi. Ah, tout de même. C'est pas trop tôt. Vous l'embiniez pour monter dans la charrette, ça se comprend un peu. Mais celle-là qui va nous quitter en carrosse. Et en route pour la maison Bellhomme. Je suis la citoyenne Chaban, pour vous servir. Mon rôle dans cette maison est d'assister le docteur Bellhomme afin de rendre plus agréable le séjour de nos pensionnaires. Quel honneur pour moi, citoyenne, que de vous abriter dans ma maison. Savez-vous que dans le temps jadis, j'ai même soigné votre cher mari? Est-il toujours en fuite? Oui, docteur. Ah, quelle époque. Heureusement que le docteur est là pour rassembler sous son aile tant d'innocentes victimes et leur rendre la joie de vivre. Mais oui, la joie de vivre. Et de vivre tranquille, de dormir sur ses deux oreilles jusqu'à mardi. Monsieur Gaston de Salange a payé votre pension pour 8 jours. Bravo. Bravo. Oui. 8 jours. Ma bonne, avez-vous vu mon nouveau chapeau? Voici votre lit, ma chère citoyenne. Je ne peux malheureusement pas vous donner une chambre pour vous seule. Je n'en ai plus. Mais vous trouverez ici la compagnie la plus charmante. Je vous laisse faire connaissance. Je m'appelle Caroline Berthier. Vous êtes la femme du député? Oui, citoyenne. Eh bien, ma chère, je ne vous félicite pas.
On l'a guillotiné? Non, citoyenne. J'espère que ça ne tardera pas. Que celui qui a fait guillotiner périsse par la guillotine. Cela dit, vous êtes charmante. Merci, citoyenne. Mais ça ne fait que 3 jours. Et j'en dois 2. Eh ben, reviens demain soir. Je vous apporte l'argent. Allons, entrez. Vous en avez des heures, vous. Je vais m'obliger à refaire mon addition. C'est tout? Vous savez que cela ne vous fait plus qu'un jour devant vous? C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Oh, joli comme vous êtes. Tout tendre, toute potelée. Ah, je ne peux pas le croire. Si j'étais à votre place, ma petite biche, ce n'est pas un jour de pension que j'aurais en avance. C'est un siècle. Pourtant, croyez bien que je ne ménage pas mes efforts. Vous le voyez d'ailleurs. Je n'ai même pas pris la peine de me rhabiller. Ma tenue ne vous apprend rien? N'entrez pas dans les détails. On ne se refait pas, j'aime la vertu, moi. Vous risqueriez de me choquer. Mais j'aime la beauté aussi, et je loue la providence qui a permis que vous vous tiriez d'affaire encore une fois. Et c'est vrai ce que je viens de lui dire là. Cela me fendrait le cœur d'envoyer au bourreau un coup aussi ravissant. C'est toi donc, mon gros loup. Tu ne penses qu'à l'argent. Et toi, ma chatte, Je pense à l'avenir. De l'argent, nous en avons assez. La journée d'aujourd'hui nous a rapporté plus de 1000 francs. Nous sommes riches. Et le moment est venu d'en profiter. Il faut que nous passions la main et que nous partions en province. Et ma femme? Tu oublies toujours qu'elle est à ma femme. Qu'est-ce que tu m'as promis, bel homme? Je l'ai promis et je le ferai. Mais continuons encore un peu. C'est beau de sauver des vies humaines, Oh. Non, je t'en prie. Ce n'est pas désagréable de s'enrichir. Nous finirons par nous faire guillotiner. À la longue, on nous dénoncera. Nous serons reconnus coupables d'avoir corrompu des magistrats pour abriter des accusés chez nous moyennant finance. Nous sommes à la merci d'un grain de sable. Le docteur Chenou ne demande qu'à prendre ta suite. J'entends que dès demain, tu ailles faire un arrangement avec lui. Ta femme, je ne veux plus en entendre parler. Et la semaine prochaine, nous filons. C'est bien compris, bel homme? Oui, ma grande loutre. Cinq. 6. Je la joue pour 1000 francs. Y a-t-il preneur? Je suis preneur. Pour 100 francs. Moi, pour 90 francs. Soyons au presse avec la duchesse, disons 95. Oui, la pierre est un peu grise, mal brillantée. La monture est boiteuse. C'est une manière de vous faire la cour, madame la duchesse, de vous en donner plus de 50 francs. J'ai eu les plus beaux brillants de France. Et moi, les plus beaux chevaux. J'ai vendu mes chevaux, vous avez vendu vos brillants. Acceptez le prix qu'on vous en donne. Et ne retardez pas la partie. Mon cher Boismussy, je joue ma tête. Nous la jouons tous, madame. Alors, madame la duchesse, 90, cela vous convient? Mais vous aviez d'abord dit 100 francs. Et ensuite, j'ai dit 95. Et maintenant, vous dites 90. Je ne dis même plus 90. Le cours du brillant est en train de tomber. 85. 80. Êtes-vous vendeuse à 80, cher ami? J'accepte d'être volée, monsieur, mais non d'être votre ami. À vos ordres. Madame la duchesse. La duchesse aime le jeu à ce point? Elle n'aime pas le jeu. Elle aime la vie. Et ici, la vie est chère. Terriblement chère.
Vous allez en avoir une autre preuve. Huit. 9. Ça monte? Qu'est-ce qui monte? Le cours de l'assignat? Non. Le cours de la guillotine. Tous les jours, j'établis la cote. Avant-hier, à Paris, on avait exécuté 58 personnes. Hier, 68. Et aujourd'hui, 77. Mettez-moi dans cette gazette, mon cher. Où est la liste? Ah, voilà. Lavoisier. Un chimiste, c'est pas une perte. Je continue. Ok. Ça doit être le député. André Chénier. Je connais pas. Isabelle de Coigny. Ah, ça me dit quelque chose. Mais oui, je la connais, j'ai pris les eaux avec elle en 87. Mais oui, je la vois très bien. Elle portait toujours des ravissants chapeaux. Caroline! Non, laissez-moi, je suis furieuse. Amoureuse de moi? Je suis amoureuse d'une personne qui n'est pas ici. Mais moi, je vous aime. Non. Vous avez pour moi le sentiment que j'ai pour vous. Seulement vous n'avez pas envie d'être fidèle à quelqu'un. Vous êtes à ce point fidèle à votre mari? Mon mari? Oh, mais je suis navré de ma sottise. La Révolution m'a rendu d'une impardonnable ineptie. Oh, mais je vous en prie, juste pour me consoler de ma bêtise. Non, je vous laisse, vous êtes consolé. Mais il ne saurait rien. Qui? Celui à qui vous offrez cette gigantesque fidélité. Oui, mais moi je le saurais. Je le saurais et j'aurais des remords. Oh, des remords! Quel délice! J'en ai déjà. Non, non, mais Caroline, juste un petit baiser. Non, un petit baiser de vous, c'est trop grave. Oh, flatteuse. Caroline, passons la nuit ensemble. Non, mais songez, ce serait atroce que je dois mourir sans vous avoir eu. Caroline, restez. J'en dormirai pas de la nuit. Ça fait rien, vous penserez à moi. Caroline chérie. Pour la première fois de ma vie, je sais qu'un seul être existe sur cette terre à mes yeux. Et c'est toi. Je ne pense qu'à toi et à l'argent qui t'est nécessaire. Je le trouverai sous peu, ne t'inquiète pas. Demande au docteur Bellhomme de te faire crédit d'une semaine. Une semaine de délai. C'est impossible. Même un jour. C'est puisque Gaston est sûr de trouver l'argent. Nous ne pouvons pas créer un précédent. Si tout le monde en faisait autant, où irions-nous? Mais je vous jure que Gaston, dans 8 jours... Il me faut l'argent demain. Sinon... Sinon? Vous me condamnez à mort? Oh, mais non, mais pas du tout. Nous vous condamnons à trouver l'argent pour demain, c'est tout. Mais où? Où le trouverai-je puisque Gaston... Il n'y a pas que Gaston sur Terre. Il y a des hommes riches ici. Qui se feront un plaisir d'aider une créature aussi sublime que vous. Si je préférais mourir? Alors, ce serait votre faute et non la nôtre. Et vous seriez guillotiné pour cause de bêtises. Mais vous êtes trop intelligent, hein? Tu vois, il réfléchit. Vous voulez des noms? Les frères Van Crip, je le sais, s'intéressent à votre cas. Vous aurez votre argent demain.
Entrez. Excusez-moi. Décidément, les dieux m'auront aimé jusqu'au bout. Il faut qu'ils m'aiment rudement pour vous envoyer à moi ce Non, soir. non. Vous méprenez sur le sens de ma visite. Gaston. Gaston? Gaston m'avait promis d'envoyer l'argent au docteur Bellhomme. Et il m'a écrit aujourd'hui qu'il ne le pourrait que dans une semaine. Mais le docteur Bellhomme ne veut pas attendre. Pauvre petite Caroline. Et vous avez pensé que moi? Mais je vous rendrai l'argent dès que Gaston aura... Mais c'est impossible. Venez vous asseoir. Là, près de moi. Venez. Caroline, je n'ai plus un sou. Je pensais que... Plus un sou. J'avais le choix entre 20 jours ici ou 40 jours dans la promiscuité. J'ai préféré bien vivre et mourir plus tôt. Demain, première étape, le tribunal révolutionnaire. Deuxième étape, la guillotine. Mais vous, Caroline, vous n'avez pas le droit de mourir. Vous êtes trop jeune, trop belle. Les seuls qui ont de l'argent, ce sont les Van Crypt. Ce n'est pas vous qui vous salirez. Ce sont eux. Je ne t'oublierai jamais. C'est une phrase que j'ai souvent dite. C'est la première fois que je la prononce avec certitude. Durant les quelques heures qui me restent, je ne penserai qu'à toi. On vous avait dit de coucher avec le plus riche. Et je vous retrouve dans le lit du plus pauvre de mes clients. C'est une dinde. Elle a choisi le plus beau. Gaston! Hé là! Mais c'est une maison décente ici. Gaston! On court pas nu derrière les hommes. Un jour, 2 jours, 5, 6, 7, 2 semaines, 2 semaines. Vous en avez pour 3 mois. Vous êtes content? J'arriverai juste pour le thé. Un jour de plus, il était sauvé. La France, lasse des excès de la terreur, brise aujourd'hui 9 thermidors, la tyrannie de Robespierre.
Citoyens, avec la mort de Robespierre et de ses satellites, ce n'est pas la révolution qui vient de finir. Ce sont ses excès. C'est pas mauvais, ça. Ça va. Ça devrait porter. Avec la mort de Robespierre, ce n'est pas la révolution qui vient de finir. Ce sont seulement... Caroline! Ces excès. Caroline! Écoute-moi ça. Citoyen! Non, je suis furieuse. Cette robe de vaca avec son châle qui devait être là à midi, et je l'attends toujours. Oui, ben en attendant, écoute un peu. C'est mon discours de demain. Il faut que je marque mon retour à la Convention par un coup d'éclat. Il faut que la nation sache que je suis resté pareil à moi-même, malgré tant de vicissitudes. Parce qu'elles ne m'ont pas manqué à moi, les vicissitudes. Enfin, ni à moi. Ni à toi. C'est vrai, au fait, t'as dû en voir de toutes les couleurs. Traverser bien des épreuves. C'est pas une mauvaise idée, ça. Tiens, je vais attaquer comme ça. Citoyens, la vertu a enfin triomphé des épreuves et des vicissitudes que la scélératesse avait jetées sur sa route. Ce n'est pas la vertu qui m'a tiré d'affaire, moi. C'est pas la vertu? Et quoi alors? Mes yeux, mes jambes. Tes yeux pour déceler le danger. Tes jambes pour le fuir. Mais au fond, j'ai eu des moments bien agréables. Caroline, je voudrais te poser une question. Tu m'en as déjà tellement posé. Une dernière question. Tous ces hommes, Quels hommes? tu m'as parlé d'un géologue, d'un postillon, d'un aristocrate qui s'était fait guillotiner, d'un autre aristocrate qui était enfermé avec toi dans un fourgon. Oui. Et alors? Eh ben, je n'ai pas très bien compris s'il s'agissait entre ces gens et toi de relations amicales, peut-être un peu teintées de sentiments, mais qui restaient... Chaste? Oui. Georges. Cette réponse signifie-t-elle que tous ces hommes ont été tes amants? Pour te faire plaisir, il aurait fallu que je me laisse guillotiner. Tu avais pour toi l'excuse des circonstances. Toi, tu étais terré comme un rat et moi, je n'avais qu'à monter sur l'échafaud et me débrouiller. C'est vrai. C'est vrai. Mais excuse-moi, je voudrais te poser encore une petite question. Quelle question? Quand tu en étais réduite à ce moyen, est-ce que tu choisissais? Tu aurais préféré que je n'appartienne qu'à des monstres? Eh bien, pas moi. Non, mais je voudrais savoir si tous ces hommes, dans leurs bras... Oui. Oui. Est-ce que tu as ressenti... Oh là là. Est-ce que tu as éprouvé des moments de... Je ne te répondrai pas. Il n'y a qu'un homme qui a le droit de me poser cette question. Qui? L'homme que j'aime. Sachez que je ne déteste rien tant que les fiers à bras et les bravaches qui, par vanité, s'exposent à des périls inutiles. Tenez-vous-les pour dit. Oui, mon général. Taisez-vous. Ne m'interrompez pas, même pour me dire oui. D'autant que votre oui est mensonger. Demain, vous recommencerez. Mais ce n'est pas nécessaire pour être obéi de se comporter comme un insensé. Pour qui vous prenez-vous? Savez-vous que vous m'exaspérez? Je vous fais colonel. Mais c'est seulement parce que je suis certain qu'une balle ou un obus me débarrassera de vous avant peu. Merci, mon général. De quoi me remerciez-vous? Du grade que je vous donne ou du souhait que je formule? Des deux, mon général. Et deux. Je n'aime pas ce genre-là. Les officiers qui ont des états d'âme, je les mets à la retraite. Qu'est-ce que tu veux?
Général, on vient d'arrêter une espionne. Où? À 2 pas du bivouac. Elle est en voiture. Elle cherchait le 35e de ligne. Comment a-t-on reconnu que c'est une espionne? Elle est jeune, elle est jolie. Elle parle très bien le français. Le seul nom qu'elle connaît au 35e est celui du capitaine de Salange. Bon. Votre prochaine mission, colonel, sera d'interroger cette dangereuse espionne. Passez-y la nuit s'il le faut. Plusieurs nuits, si le cœur vous en dit. Bien, mon général. Mais une fois qu'elle aura avoué, nom de Dieu, si vous faites encore cette tête-là, je vous envoie au conseil de guerre, compris? Alors exécutez. Joséphine n'a jamais pensé à ça. Allons, à vous. Quelle sorte d'aveu souhaitez-vous? Les aveux les plus doux. De toute manière, vous êtes trop nombreux. Même si j'avais des aveux à faire, je n'oserais pas. Eh bien, faites-les-moi à l'oreille. Décidément, tous les moyens vous sont bons. Pour exécuter notre devoir, qui est celui de vous interroger. Ah, Gaston, tu viens de joindre à nous? Le général Bonaparte m'a chargé de l'interrogatoire. Ah, on vous envoie un capitaine. Non, un colonel. Vous pouvez disposer. Moi, je le trouve génial, ce général. Je suis devenue telle que... Telle que? Telle que tu m'avais voulu. Tu vas encore me laisser? Il le faut. Tu sais ce qui m'arrive quand tu me laisses? Dans le tumulte infernal d'un gigantesque bal de 14 juillet, ton cœur fit à sa façon une révolution, mais seul ton corps dansait la carmagnole. Tu acceptais ton destin, mais gardais néanmoins, malgré tes airs frivoles, ton cœur pour l'homme de ta vie, Caroline chérie. Dans l'immense tourbillon, quand l'enfer des passions enflammait les esprits, toi, tout simplement armé de ta seule beauté, tu as su à tout prix garder ta tête en faisant des concessions, car l'âme a ses raisons que la raison rejette. L'amour vaut bien quelques folies, Caroline chérie. Tu vivais de la folle moisson des doux printemps de ta vie. Et quand tu criais non, tout en toi semblait dire oui. À l'amour comme à l'amour, tu as suivi le cours tracé par ton destin. Et ta jeunesse en péril, suspendue à un fil, n'appartenait à rien, ni à personne, mais rêvait à l'homme qui allume ses nuits, qui vous révolutionne.